de commencer. Alors, chez tout le monde, vous devez accepter l'enregistrement. Vous dites j'ai compris pour pouvoir poursuivre. OK. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras si vous êtes dans un bon endroit pour que je puisse vous voir. Ça permettra à ce que je puisse communiquer en voyant vos visages, en voyant comment vous assimilez les choses. Ça me fera très, très plaisir de voir vos visages. Alors, Kossi, Joseph, très bien. Bileda, très bien. Adia, Améron, Gloire, Cisa, si vous êtes là, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras pour que je puisse vous voir. Alors, ici chez moi, il fait noir, désolé. Je ne saurais pas montrer le visage. D'accord, pas de problème, pas de problème. Et comme on va commencer, je vais vous demander de fermer vos micros. Je suis là, je suis en train de suivre. De fermer vos micros et puis on va démarrer. S'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui ne va pas, envoyez des messages dans le chat. Pour tout le monde, je pourrais lire ça sur mon second portable ici et je vais faire un effort pour vous répondre. À part ça, bonne suite de formation à nous. All right, guys. So as I was talking about, I attended an event yesterday. It was a powerful meeting. You know, I saw people that I used to see only in videos of motivation, videos of teaching on internet. And there are many there, especially Ed Male that I encountered last time. It was really, really a pleasant time that I've spent the whole day from morning till the evening. We were there listening to people, amazing people, wealthy people, people who are smart, yeah, people who have made tons of millions of dollars coming to share their mindset, their mind with us. It was really, really amazing. So I decided to share all those things with you guys. I decided to share all those things with you. And I would like you to take note of it. Okay, and then do your best. Do your best. Okay, do your best to receive all the blessings that God has provided for you. Let me do a little parameters here before I start. Give me 1 minute, please. I will manage. Yeah. Okay. So, as I'm going to start, I'm going to play to you a video. Here we are yesterday. So I attended on Zoom, not in person, okay? They were doing the live in person there, streaming directly on Zoom. So we were more than 700 people attending throughout the day. But when we started, we were around 400 people. So it was very amazing. And I was telling you that, guys, you need English in your life. Event like that, if you don't have an intermediate or advanced level of English, you cannot understand them. Americans used to speak very fast, very quickly, and you have to overcome that fear of misunderstanding things in order to get the things, the message that they are sharing. So without losing time, let me share with you the atmosphere, how it works when we started. Alors, ça, c'était moi. C'était moi au début de la conférence. Et comme je vous le disais, pour ceux qui n'ont pas compris tout ce que j'ai dit en anglais, je disais que c'était un moment très extraordinaire qu'on a passé tous ensemble hier. Cet événement a regroupé plus de 700 personnes en ligne et des centaines de personnes aussi en présentiel, puisqu'ils ont fait ça dans un très grand hall. Et il y avait des gens en présentiel et ils diffusaient ça sur Zoom pour ceux qui sont à l'extérieur ou qui ne pouvaient pas venir en présentiel. Et moi, mon souhait, c'est que pour les prochaines fois, si Dieu me donne l'opportunité, c'est d'être en présentiel dans cette salle là-bas, de vivre les choses en live comme je l'ai vécu ici en ligne. Alors,
Le but de cette rencontre ce soir, c'est de partager avec vous tout ce que j'ai appris, tout ce que ces gens, cet homme, comme je l'ai partagé ici, ces gens qui ont vraiment un niveau qui donne à désirer ou qui ont de l'expérience, qui sont venus partager avec nous. Je suis venu pour vous restituer cela parce que, comme un de mes confrères l'a dit, le partage nous enrichit. Alors, si vous voyez, je ne sais pas si quelques visages vous sont familiers sur le visage, mais parmi eux, il y a une femme qui a, la femme qui est en blanc, voilà, blonde en blanc là, elle a interviewé la famille de Barack Obama. Elle a passé du temps avec eux et c'était sa success story qu'elle est venue partager avec nous. Alors, je n'aurai pas assez de temps pour vous partager tout, mais le résumé que j'ai pu écrire, tout ce que j'ai pu noter, vous voyez dans mon cahier là, c'était plein. Donc, je vous demande aussi de prendre soin de prendre des notes. So, Ed Mylett. Ed Mylett is this guy here, the guy folding his hand, the bodyguard, I can say. He's the author of this book, The Power of One More. The Power of One More. And if you want to achieve more in your life, you have to do something else. You have to do something more. And in this book, he shared a lot about his own life, his own experience, and every step that we need to move forward in our life. And he's saying that this book is like Think and Grow Rich of Napoleon Hill. This book is a compendium of all the success stories that he heard about and all the training and coaches that he had with successful people. So he gathered all those things in a book, and this book is a transforming life. So for those who are going to ask me how much is this book, it's just $30. You can buy it on Amazon if you have the credit card to do that. So I don't know, but for people who want to acquire this book, they can go directly on Amazon to purchase the book. Alors, je dis que l'homme qui a initié cette conférence s'appelle Ed Mylett. Il est l'auteur de ce book. C'est un nouveau livre qui vient de sortir, La puissance de faire un de plus, la puissance d'un de plus, le pouvoir d'un de plus. Alors, il dit c'est le guide ultime pour la joie et le succès. Et dans ce livre, il a partagé ses expériences, il a partagé tout ce qu'il pense peut aider les gens à réussir dans leur vie et à être heureux. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais partager avec vous aujourd'hui? Nous allons parler de trois thèmes spécialement. Et le premier, c'est The Art of Learning. The Art of Learning, l'art d'apprendre. Vous savez, il y a un intervenant qui est venu, il s'appelle Jim, qui est venu nous enseigner comment apprendre et retenir facilement. Quelles sont les choses qui sont très essentielles, qui rentrent dans notre apprentissage, OK? Pour retenir rapidement, c'est quoi on doit faire? Quelles sont les choses à mettre en place? Plusieurs personnes apprennent et oublient, alors que notre cerveau a une intensité d'informations qui rentre dedans. Alors, comment se rappeler des choses qui ne sont très, très utiles? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Et voilà. Becoming limitless. Becoming limitless. Once you become fearless, life becomes limitless. Devenir sans limite. Alors, il nous a fait comprendre que Dieu nous a créés à son image. Et tellement Dieu est sans limite, nous aussi nous sommes sans limite si nous arrivons à mettre, notre manière de faire, à mettre notre mentalité ou bien notre cerveau en action. Et je pense qu'il y a une étude qui a dit que l'homme n'utilise pas les 100% de son cerveau parce que nous utilisons seulement une petite portion de notre cerveau. Si nous arrivons à utiliser la totalité, la globalité, imaginez ce qu'on peut faire. Et enfin, je vais partager avec vous la puissance pour s'enrichir. The power to get wealth. The power to get wealth. Alors, s'il y a une chose que vous ne devez pas rater là, c'est cette dernière partie. Cette dernière partie, alors c'est le gars, Eric Thomas, on l'appelle hip-hop preacher. Il est comme un prédicateur, il est chrétien, mais il prêche et puis il met de la motivation, il met beaucoup de choses dedans.
et il est venu nous parler de the power to get wealth, la puissance pour s'enrichir. Il nous a partagé beaucoup de choses, mais l'essentiel, je vais le résumer et le partager avec vous très bientôt. Alors, notre premier point, 6 tips to have a mass out of learning. 6 tips to have a mass out of learning. Comment apprendre rapidement et maximiser notre apprentissage. How to learn everything very fast. Okay? How to learn everything very fast. So that's what we are going to see right now. And I want you to note this word, mass out. Mass out is the word that we are going to decorticate. We are going to see all the letters, the meaning of all the letters. I'm talking about M. I'm talking about A, X, O, U, and T. Write it down, okay, like this. Here we go. M of mass out. When I say M, it's mindset. Okay, M is mindset. What intervenes in your learning, it starts with M, the mindset. The second, A. Do you know what is A? Is ask. Ask. The Bible says, ask, and it shall be given unto you. So ask is going to be the second thing we are going to see. The third, here is not especially what you need, but it is exercise. Okay, exercise. Exercise is for the body, what reading is for the mind. Okay, exercise. So I'm talking about 6 tips to have a mass out of learning. Notice that as I'm sharing my screen right now like this, I cannot see you. I'm only seeing my PowerPoint. So don't feel bad if I cannot see your faces as I'm talking right now. Okay. O for observation. O for observation. That enter directly into our learning process. U for us. U for us, and T for teacher. So that's what I'm going to talk about right now. The 6 tips to have a mass out of learning. Now, let's come back to M, which is mindset. Comment apprendre rapidement? Comment retenir les choses de façon rapide? Qu'est-ce qu'on doit, quelles sont les choses qui rendent dans le processus pour utiliser notre mémoire de façon efficace? Eh bien, nous allons définir les lettres de mass out en commençant par la mentalité, après la demande, après l'exercice, après l'observation, après nous, après enseigner. OK? Ça ne marche pas si vous traduisez en français, mais en anglais, les mots concordent avec les lettres. Alors, quand je reviens sur la mentalité de mindset, so the mindset, I'm going to go through it throughout the presentation, okay? For the first one, it's just going to be an introduction, okay? We need to involve our mind in the learning process, okay? You cannot learn anything if you don't give a space to your mind to learn that thing, okay? It is through your mind that you get the focus. It is through your mind that you derive everything in your system. So if your mind is not open, we are talking about open mindset, okay? Those who are open are welcoming things in their lives without knowing why, okay? Because you are open for ideas, you are open for new teaching, you are open for conferences, you are open for events, you are learning more. So the first thing you need to understand is to have an open mindset. This is the first step to reach the full potential of your mind, okay? Then, number 2, ask. Okay, here, he talks about ask and it shall be given unto you. So, you know, as a man, we have a full of ideas, of thoughts that comes in your mind. Every day, we have more than 10,000 thoughts throughout the day. But for all those ideas that we do have, all those thoughts that come in our mind, what are we asking for?
Okay? And if you ask the good question, you will reach the solution. But if you don't ask the good questions, you won't have the solution. Okay? Let's say, for instance, that you have a good idea. And then the next step is to ask, how can I use this idea? Why must I use it? Okay? You have to ask a very useful question. I'm not talking necessarily about asking somebody else. Ask yourself. Okay? By asking yourself questions, how can I do that? What can I do that? Okay? Why? Asking the question why will help you to go and find the reason to do what you have to do. And he continues saying that if somebody is struggling with procrastination, alors si quelqu'un est en train de lutter avec la procrastination, je veux faire quelque chose, mais je n'arrive pas, c'est parce que cette personne ne se pose pas les bonnes questions. Ça, il faut le retenir dans la tête. Premièrement, ça commence avec la mentalité que nous avons. Est-ce que nous sommes ouverts d'esprit? Ensuite, ça continue avec les questions, les bonnes questions qu'on se pose. Est-ce que, pour quelle raison je veux faire ça? Quel est le but que je veux atteindre en utilisant telle idée? Qu'est-ce que je veux accomplir? Vous voyez? Et il nous dit que quoi? Que quand on demande, on se pose la question pourquoi, là, on met trois choses ensemble en fait. Premièrement, notre texte, ensuite notre cœur et enfin notre main. Voilà. So we get involved our head, our heart and our hands. Alors, si ta tête décide de faire quelque chose et que ton cœur l'accepte, alors ça te pousse immédiatement à l'action. Ta main va agir. Parce que the body only answers the mind orders. So whatever your mind can achieve, whatever the mind can set, the body will just execute that. Okay? So if you have any questions, si vous avez des questions, écrivez dans le chat ou soit laissez un message, je vais le voir et je vais vous revenir là-dessus. D'accord? J'ai vu Kakare qui a levé sa main. Alors, I'm talking about ask. Et on nous dit que certaines fois, nous procrastinons à faire cette chose parce qu'on n'arrive pas à connecter la raison. On ne cherche pas à savoir c'est quoi la vraie raison pour laquelle je dois faire la chose. OK? Parce qu'à chaque fois qu'on se pose des bonnes questions et qu'on trouve des bonnes raisons pour faire des choses, personne ne viendra mettre le bâton derrière nous pour aller travailler. Non. Et on va avoir beaucoup d'exemples pour ça. Quand vous décidez de faire quelque chose et que votre cœur l'accepte, votre main se met rapidement au travail et vous l'accomplissez. So let's move to the X, which is for exercise. I told you before, exercise is for the body, what reading is for the mind. So exercer, pratiquer, all those things are directly connected to your mind. OK? On dit pour certaines fois, les idées viennent quand on se met en mouvement. Quand tu décides de prendre une marche pour sortir marcher un peu, tu marches, tu écoutes une musique, voilà, et puis les idées t'arrivent dans la tête. Voici comment ça marche. Certaines fois, tu écoutes la voix, certaines fois, c'est Dieu qui te parle, la voix du Saint-Esprit. Ça vient comme ça parce que tu te mets en mouvement. Et vous savez très bien que de la même manière que certains utilisent, de la drogue pour stimuler leur cerveau, le sport aussi stimule notre cerveau. C'est pourquoi il est conseillé de marcher au moins 30 minutes par jour, de faire du sport pendant 30 minutes par jour. OK? Si vous ne pouvez pas aller à la salle de gym, marchez, courez, au moins faites du mouvement, faites des étirements seul à la maison ou accompagné des autres, mais pendant 30 minutes par jour. Ça vous permettra, OK? Ça vous permettra de développer votre cerveau et de pouvoir utiliser the full potential of your mind, okay? So this enters into the learning. Certaines fois, vous vous sentez démotivé. Certaines fois, vous ne savez pas quoi faire. La seule chose que vous avez besoin de faire, peut-être, c'est de prendre une douche froide et d'aller faire du sport. Et quand vous allez revenir, vous allez voir que, wow, j'ai encore plein d'énergie pour attaquer mes projets. D'accord? So, ne négligez pas le sport dans votre processus d'apprentissage. Ne négligez pas le sport dans votre processus d'apprendre.
parce que c'est très important. Votre cerveau a besoin de toute l'énergie nécessaire pour pouvoir capter et assimiler les choses. Et la drogue que vous allez donner à votre cerveau, c'est l'activité physique. J'espère que je me fais comprendre. So I really encourage you guys to take it seriously. I'm talking to you, I'm talking to myself. I need to do sport. I need to do physical activities every day, at least 30 minutes per day, in order to get the full potential of my mind. And next, observation. Okay, observation. They said the art of memory is the art of attention. Alors, pour apprendre certaines choses, il faut être observateur. Il faut être visuel. Il y a certaines personnes, tu n'as pas besoin de les parler 100 fois. Il suffit seulement qu'ils te voient à l'action, ils voient comment tu fais, ils t'observent bien et ils feront pareil. Ils voient même plus que toi. C'est pour ça que quand vous avez ces genres de personnes dans votre entreprise, oh my God, prenez-en soin d'eux. Parce qu'eux, ils sont très rapides à vous copier et à les faire plus que vous. Vous avez ces genres de personnes qui sont très observateurs. Détectez leurs talents qu'ils ont, qu'ils observent bien et utilisez-les pour faire grandir votre équipe, pour faire grandir tout ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous-même, vous savez que vous avez ce talent pour observer et reproduire, observer et refaire, alors utilisez-le à bon escient parce que ça rentre directement dans votre processus d'apprentissage. Il y a certaines personnes, quand ils vont à l'école, tout ce que je suis en train de faire actuellement, ils m'observent. Ils voient comment je parle, ils voient comment je suis à l'aise, ils voient comment j'interviens. Et là, ils vont avoir le déclic d'aller reproduire exactement la même chose. Peut-être ça ne sera pas pareil, mais quand même, ils le feront. Est-ce que vous voyez? Ça rentre dans le processus d'apprentissage. So, si on veut utiliser notre propre potentiel, on a besoin d'être des gens qui observent. Et that goes to, he said that the art of memory is the art of attention. À quoi tu paies, you pay really attention? OK? Qu'est-ce qui dirige ton attention? Tu as besoin d'être observateur. Alors, quand je parle d'être observateur aussi, de pratiquer l'observation, you need to be present. Alors, pour réussir ça, tu dois être présent. C'est-à-dire que, comme je suis en train de faire la formation actuellement, tu dois être présent. Tu ne dois pas divaguer d'esprit. Et ne sois pas multitask, parce que les gens qui sont multitask, soit ils perdent du temps, soit ils font peu de choses sur plusieurs tâches et ils ne sont pas tout le temps performants quand tu fais plusieurs choses au même moment. C'est-à-dire, tu es en train d'écouter la formation, tu es en train de regarder des messages, tu es en train de faire autre chose, tu es en train de discuter avec des gens, tu ne seras pas efficace et tu ne recevras pas le 100% qui est en train d'être véhiculé. Pourquoi j'ai pris soin de faire ce PowerPoint? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont observateurs. Si je viens, je parle et je ne présente rien, ils ne vont rien retenir. Parce que les paroles, les mots, comment dire, on dit les mots s'envolent, mais les paroles, bien, les écrits restent, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque vous prenez des notes, il y a certains rapidement. Alors, nous allons bouger pour le U, qui est os. Alors, quand je parle de os, c'est nous. OK? Quand je parle de os, c'est l'équipe. Alors, pour ceux qui connaissent cet acronyme, TEACH, OK? TEACH, Together Everyone Achieve More. Team, sorry, ce n'est pas TEACH, mais c'est plutôt team. Team et os. Pourquoi c'est très important? Parce que you become limitless with a limited. Why is it important to become limitless? It is when you use the synergy of many people to accomplish or to fulfill your objectives. On dit seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Si vous avez une citation à noter, notez-le. Seul, je vais vite, mais ensemble, je vais plus loin. Seul, tu peux accomplir des choses, mais ensemble avec une équipe, ensemble avec des gens, tu peux aller encore plus loin. Et je parle de team, T-E-A-M, T-I-E-M. Together, everyone achieve more. If you want to achieve more, work together with people, either at your job, either in your company, in your church, everywhere you find yourself, use the opportunity to work with people. All right? And finally,
le 6e astuce pour maximiser notre apprentissage, c'est d'enseigner. C'est de restituer, en fait, ce que tu as appris. Et ça, je le conseille souvent à tous mes étudiants, que ce qu'ils apprennent, ils doivent le mettre en application. Trouver quelqu'un qu'ils doivent coacher ou mentorer pour pouvoir restituer ce qu'ils apprennent. C'est très important. On retient plus quand on partage, on retient plus quand on essaie de restituer ce qu'on a appris. OK? Et pour vous qui êtes en train de m'écouter, si vous êtes dirigeant d'équipe, si vous êtes, comment dire, leader, si vous avez une petite équipe ou une grande équipe, prenez des notes et essayez de restituer. Même dans vos conversations avec vos amis, dites-leur, j'ai appris quelque chose et je sais que ça marche. The mass out, system to have a mass out of learning. Mindset, ask, exercise, observation, ask and teach. Donc, rapidement, avant de quitter sur ce slide, je vais résumer en français. Premièrement, j'ai parlé de la mentalité, j'ai parlé de demander, j'ai parlé de l'exercice, j'ai parlé de l'observation, j'ai parlé de nous en tant qu'équipe et j'ai parlé de enseigner, ou bien restituer. All right. Now, let me talk about something. The 10 keys. 10 keys. Okay? To help you become limitless. En fait, ici, c'est des questions que je vais vous poser. Et je vais vous demander de vous noter ou bien peut-être de prendre soin de réfléchir là-dessus. Et ces questions, c'est sur une échelle de 1 à 10 qu'il faudrait se noter. OK? Sur une échelle de 1 à 10. Alors, les questions, si tu réponds 2, 3, ça voudrait dire que tu es dans le côté négatif. Alors, si tu as plus que la moyenne, 5, 6, 7, 8, tu es dans le côté positif. OK? So, quelles sont les 10 questions peut-être qu'il faudrait se poser pour pouvoir vraiment vivre une vie qui amène à l'accomplissement de soi. All right? So, premièrement, good brain diet. Good brain diet. What you eat matter. Ici, je parle de ton régime, peut-être alimentaire, qui nourrit ton cerveau. OK? Because what you eat matter. Qu'est-ce que tu manges? Les docteurs nous ont dit qu'il faut manger quoi? Des fruits et des légumes. Parce que ça renforce notre système immunitaire, ça nous donne de l'énergie, ça fait que nos cellules se vigorisent et puis ils combattent facilement les microbes pathogènes dans notre organisme. Beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est très conseillé de prendre des fruits comme dessert à chaque fois. Very, very important. You have to diagnose what can I eat in order to have a very good brain diet. Now, parlant de ça, je vais directement au point 2. Killing ants. Killing ants. Et ici, ants, ce ne sont pas les fourmis, hein? mais plutôt automatic negative thoughts. Automatic negative thoughts. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta tête, dans ta mentalité? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? OK. Alors, sur la première question, OK, sur le premier point, je vais vous poser la question à savoir, quand je parle de manger des fruits et des légumes, sur 1 à 10, OK, combien tu peux te noter que tu es fidèle dans ça? Tu manges des fruits et des légumes pour avoir un bon système de fonctionnement. Quelle est ta note? Réfléchis à ça. OK? Et puis, tu mets numéro 1, tu fais égal, et puis tu mets la note que tu as. Sois honnête avec toi-même. Personne ne va regarder ce que tu écris. Mais c'est très important que tu fasses ce diagnostic-là. Combien? 1 à 10, c'est sur 10. OK? C'est sur 10. D'accord? C'est sur 10. Et sois honnête avec toi-même. C'est très important. Numéro 2, automatic negative thoughts. Vous savez, nous sommes des humains. Et puis, les pensées négatives, ça vient. Mais comment, OK, you say, quelles sont les idées que tu laisses pénétrer dans ta mentalité?
Quelles sont les choses qui viennent? Et comment tu réagis face à ces idées négatives-là? C'est ça même. OK? Est-ce que tu es bon à les refouler ou tu les acceptes souvent? Voilà la question. Donc, sur 1 à 10, quelle note tu te donnes qui signifie ou bien qui représente le fait que tu ne gères pas bien les idées négatives que tu as? Est-ce que tu te donnes 2 parce que tu les laisses couler et des fois ça agit sur toi, tu es déprimé? Ou tu te donnes une note de 6 ou 7 que à chaque fois que j'ai des idées négatives, je les refoule, je pense à autre chose? Quelle note tu te donnes? Alors, point numéro 3, je reviens sur ça, exercice. Exercice, yes, ce ne sont pas les exercices, les devoirs de maison, mais ça va pour physical activities, OK? Sport. So, exercise. Et en parlant de ça, quelle note tu te donnes par rapport au sport? Quelle note tu as? Si je dis de te noter sur 10 maintenant, quelle note tu as par rapport au sport? Est-ce que tu le fais? Si tu ne le fais pas du tout, tu as 0, hein? Si tu ne le fais pas du tout, tu mets 0. Si tu marches un peu, hein, si tu marches un peu souvent, tu sais que tu bouges ton corps, tu mets une note. Si tu sais que tu fais le sport chaque samedi, comme aujourd'hui, ce matin, tu es parti courir un peu, tu es parti faire des activités, tu mets une note. OK? Et si tu sais que tu es régulier tous les jours, tu es bon, tu le fais, tu mets aussi une note. Parce qu'après, je vais vous poser encore d'autres questions. Very, very important. How good are you in doing sport? How good are you in doing physical activities? Because it's good for your body. We just have one body. If we do not take care, we cannot achieve more. Number 4, brain nutrients. Les nutriments du cerveau. Alors ça va directement aux choses scientifiquement prouvées qu'on mange ou qu'on consomme qui aident à stimuler notre cerveau. Ici, je vais parler de 2 choses parce qu'il y en a tellement plusieurs. OK? Je vais parler par exemple du chocolat. Pourquoi est-il bon de consommer du chocolat? Parce que ça stimule notre cerveau, ça stimule certaines nerfs de notre cerveau dont on a besoin pour accomplir beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est conseillé, quand vous avez des enfants, au bas âge, donnez-leur du chocolat. Ces enfants seront très intelligents à l'école. Parce que quand ils apprennent, ils utilisent les nerfs du cerveau. OK? Ils utilisent leur pensée, beaucoup de choses. Alors, en leur donnant du chocolat, comme pas seulement du chocolat pour les faire pourrir les dents, non, mais sous forme de thé chocolaté ou bien de café chocolaté, all those things, that can help them to boost their immune system and their mindset also. OK? À part ça, pour les adultes, on parle de oméga 3. Oméga 3, je ne sais pas, je sais que moi, je consomme beaucoup les compléments alimentaires parce qu'il y en a un dans mon entreprise qui s'appelle Colejuice qui contient beaucoup d'oméga 3 et en le prenant, ça stimule le cerveau, ça renforce le système immunitaire, ça éloigne, bien ça enlève le mauvais cholestérol dans l'organisme. OK? Oméga 3 fait tout cela. Donc, tous ceux qui souffrent par exemple de AVC, hypertension, tout ça là, en prenant le oméga 3 souvent, ils libèrent ça. Maintenant, ce oméga 3 se trouve souvent aussi dans certains poissons. OK? C'est pour ça que c'est conseillé de prendre du poisson de temps en temps parce que certains poissons renferment du oméga 3. Je ne peux pas vous dire quel genre de poisson, mais je sais que certains poissons renferment ça. C'est des choses naturelles qui aident vraiment notre cerveau. Ce sont les éléments essentiels dont le cerveau se nourrit. Et c'est ça qui va te permettre aussi de réfléchir, de faire beaucoup de choses sans savoir vraiment d'où te vient la force. Parce que tu stimules tes nerfs. Numéro 5, positive community or group. Positive community or group. Alors, dans ça, il y a une citation qui dit « Nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous traînons. » Si tu traînes avec 5 personnes millionnaires, la 6e personne millionnaire sera toi. What is your community? What is your group? What kind of person do you spend the most of your time with? Analyse un peu ta vie actuellement.
Qui sont tes 5 meilleurs amis? Qui sont tes 5 meilleurs amis? Regarde un peu comment ils sont. Est-ce que parmi eux, il y a certains qui ont la vie que tu aimerais avoir? Est-ce que parmi eux, il y a certains qui ont déjà atteint un niveau que tu aimerais atteindre et tu traînes souvent avec eux? Ou bien c'est toi-même le leader de l'équipe et les autres veulent te ressembler? Alors, si c'est le cas, tu dois savoir que tu dois faire plus. Mais tout le monde a des amis. Tout le monde a au moins des gens avec qui il ou elle traîne. Réfléchis un peu à ça. C'est quoi ton environnement? Tu passes plus de temps avec qui? Alors, pour ceux qui sont mariés, c'est avec le mari ou bien leurs enfants. OK? Alors, est-ce que tu aimes la compagnie de telle personne? Est-ce que cette personne te booste à faire plus, à devenir plus? Beaucoup de questions qu'il faudrait se poser. Mais tu dois retenir que tu seras toujours la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Si tu fais la compagnie des gens qui se droguent ou qui fument ou qui parlent négativement, qui sont tout le temps déprimés, tu seras comme ça. Parce que ce qui sort de leur bouche, n'oublie pas, j'ai dit, les négatives, les pensées négatives. Si les gens lancent des pensées négatives, des paroles négatives, ça rentre dans ta tête. De quoi tu nourris ton cerveau? C'est de leurs paroles. Est-ce que tu vois un peu? Donc, tu as besoin vraiment de revoir ta compagnie s'il le faut. Après cette conférence, tu dois prendre une décision ultime. OK? Décision ultime de revoir ou bien de refaire le ménage parmi tes relations. Numéro 6. A clear environment. Very, very, very important. Je connais quelqu'un, peut-être elle est sur l'appel ici. Cette personne aime beaucoup être clean. Non, si c'est propreté, c'est son fort. OK? Et tous ceux avec qui il ou elle traîne, il veut qu'eux aussi soient propres. Parce que quand tu rentres dans ta maison et que tout est clean, tout est bien organisé, tout est bien ordonné, voilà, ça te donne une certaine joie. Ça te libère. Mais imagine-toi, tu te réveilles dans ta chambre et tout est touffu. Tout est, genre, il y a les habits partout, il y a tout partout, il y a tout partout. C'est touffu. Toi-même, tu vois ce que je veux dire. Comment tu te sens quand tu te réveilles déjà? De un, tu as la paresse de faire le ménage. Tu as la paresse de faire ce que tu dois faire. Parce que ton environnement joue sur toi. Alors, quand je parle d'environnement propre, la propriété naturelle, la propriété physique, la propriété externe, tout ça là, ça rentre dedans. Ne soyons pas des gens désorganisés, s'il vous plaît. Je suis dedans. All right? We need a clean environment. Alors, si aujourd'hui, regarde un peu dans ta maison, ou bien là où tu passes le plus de temps, si ce n'est pas arrangé, prends la décision, demain c'est dimanche, après le culte, va faire ça, va arranger. Prépare-toi, parce que si tu le fais, je t'assure que dans la semaine, tu vas avoir du changement. Est-ce que c'est clair? You're gonna see the change. Les idées te viennent quand tu es dans un environnement clean. Vous savez pourquoi il y a certaines personnes, souvent quand ils veulent réfléchir plus que la norme ou bien ils veulent créer des choses, ils s'en vont s'isoler, ils s'en vont dans un environnement calme, détendu et ils réfléchissent parce que ça contribue. Parce que ça amène, voilà, à stimuler notre créativité. Numéro 7, sleep. Numéro 7, sleep. Oh my God, il y a certaines personnes qui ne dorment pas. You don't sleep enough. Et puis il y a certaines personnes qui dorment trop. They sleep enough. So, sleep is very important for our body. Il peut arriver des moments dans votre vie où vous avez besoin de dormir plus. C'est normal, c'est compréhensible. Et puis, il peut arriver des moments dans votre vie où vous avez juste besoin de dormir 3 heures de temps et de repartir parce que vous travaillez sur quelque chose de très important. Mais ne négligez pas le sommeil, s'il vous plaît. OK? Ne négligez pas le sommeil. C'est très, très important pour votre organisme, pour notre mentalité. Le sommeil. Vous savez, lorsqu'on dort, on permet aux organes de notre organisme de fonctionner.
Souvent, c'est quand on dort que l'intestin arrive aussi à faire son travail, à éliminer certaines choses. Et quand vous allez voir que quand vous dormez, le lendemain, vous vous réveillez, vous avez envie d'uriner, vous avez envie d'aller aux toilettes, beaucoup de choses. Ça voudrait dire que vous avez laissé votre organisme faire son travail. Lorsque vous êtes en activité, il y a certains organes qui ne font pas leur travail. Et c'est eux, c'est seulement quand vous dormez qu'ils font leur travail. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous êtes en activité, vous mettrez d'autres membres, d'autres organes en activité aussi. Comme je suis en train de parler comme ça, il y a beaucoup de mes organes qui sont en activité et d'autres qui sont en stand-by. Quand je vais finir, je suis en train de manger ou bien je vais me reposer, voilà, eux aussi vont faire leur travail. Pourquoi? Parce que je dois me réveiller demain encore avec plein d'énergie. Est-ce que vous voyez? Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir 8 heures de temps, faites un effort. Reposez-vous suffisamment. Pour ceux qui dorment trop parce qu'ils ont trop de temps libre, s'il vous plaît, réduisez votre sommeil à la norme et faites d'autres choses à la place de dormir. Est-ce que c'est bon? Bien. Le point numéro 8, brain protection. J'ai touché un peu ça, mais je vais encore en parler. Brain protection, words you put out and in your mind. Et ça, je vais insister surtout pour les parents qui disent certaines choses à leurs enfants. Vous voyez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, que ce soit de la parole de Dieu ou de la parole de quelqu'un. La parole de quelqu'un te donne la foi. Comme je suis en train de parler, tu peux avoir la foi en ce que je dis. C'est ma parole. Tu peux lire la parole de Dieu et avoir la foi. Ce que tu écoutes, j'ai écrit la dernière fois sur mon statut, on devient ce qu'on voit et ce qu'on écoute. Ce que tu vois souvent quelqu'un faire, tu seras tenté de le faire. Ce que tu écoutes souvent quelqu'un dire, tu seras tenté de reproduire ou bien de dire la même chose. Et pourquoi moi j'écoute souvent les motivateurs, les gens dans certains domaines spécifiques? Parce que je regarde, est-ce que je veux devenir comme ces gens de personnes? Est-ce que ces personnes m'inspirent? Et je veux faire comme eux. Pour faire de telles conférences, c'est parce que j'ai vu quelqu'un faire. Parce que j'ai appris quelque part. Ce que je partage avec vous, j'ai écouté, on a dit ça. Et je le redis. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, c'est très important ce que vous dites ou ce qui sort de votre bouche. La langue a le pouvoir de construire comme de détruire. So, I'm asking you, all of us here this night, please watch out upon your words. What comes out from your mouth and what comes in your brain. Protect your brain. Don't let negative people intoxicate your mind. Okay? Number 9, new learning. Alors, n'oubliez pas les questions. Notez-vous. OK? Notez-vous sur 1 à 10. Comment vous laissez les gens influencer négativement ou positivement votre pensée? Est-ce que vous vous protégez suffisamment? Quelle note tu vas te donner si tu protèges suffisamment ta pensée? Parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous, ils sont de très bons lecteurs et je les connais. Ils lisent beaucoup. Et ça, c'est aussi une manière de se protéger. C'est-à-dire que quand tu lis quelque chose, tu es convaincu de ce que tu as lu. Mais peu importe ce que les autres vont dire, ça va sonner, ça va repartir. Parce que tu as appris, tu as lu. Et tu protèges ta pensée. Alors, new learning. Est-ce que tu es ouvert à apprendre quelque chose de nouveau? Et spécialement, je vous félicite pour tous ceux qui sont présents ici cette nuit-là. Je vous félicite d'avoir accepté de venir dans cette conférence. Parce que vous êtes ouvert à apprendre quelque chose de nouveau. All right? Parce que vous le voulez, vous désirez à cela. Et je suis sûr que tout ce que je partage avec vous seront bénéfiques. Et enfin, numéro 10, stress management. Quelle note tu te donnes sur la façon dont tu gères ton stress? Tout le monde a des stress. OK? D'une façon ou d'une autre, tout le monde passe par un moment de stress. Que ce soit le stress au boulot, que ce soit le stress à la maison, que ce soit le stress financier parce qu'on n'a pas d'argent pour faire telle ou telle chose, que ce soit le stress du manquement. Il y a différentes sortes de stress. Mais comment tu arrives à gérer ton stress là? Tu penses à faire des choses, mais tu n'as pas les moyens. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te bloque, ça te stresse. Tu es là, tu t'énerves dans toi-même. OK? J'ai récemment parlé à quelqu'un qui m'a dit,
voilà, je suis parti dans un service voir un ami. Et cet ami est bilingue. Et quand je suis allé, il y avait des invités avec eux et cette personne parle couramment l'anglais. Oh my God! Et moi, je veux aussi apprendre ça. Je veux aussi maîtriser comme elle, mon amie là. Mais ça me stresse parce que je n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à parler comme lui. Ça me stresse. Mais il va falloir apprendre à gérer ce stress-là et à poser des actions. OK? À poser des actions qui permettront à ce que ce stress puisse diminuer. So, en récapitulatif des 10 questions que nous devons nous poser. OK? The first one is good brain diet. C'est quoi le régime de ta pensée, de ta mentalité? Killing ants. Est-ce que tu es bon à tuer les pensées négatives dans ta tête avant qu'elles ne prennent de l'ampleur? Combien tu te donnes sur 10 de pouvoir faire ça? Exercise. Est-ce que tu pratiques le sport? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu mets ton corps en mouvement? On n'a seulement qu'un seul corps. Lorsqu'on tombe malade, c'est fini. On ne peut pas faire beaucoup de choses. On doit attendre à récupérer. Alors, pour ne pas tomber malade, pour prévenir la maladie, il faut bien consommer et puis il faut faire des activités physiques. Brain nutrients. Alors, les nutriments du cerveau. De quoi notre cerveau a besoin pour stimuler sa créativité? Il a besoin du chocolat. Si vous en trouvez, mangez. Il a besoin de certains éléments naturels comme oméga qui se trouvent souvent dans certains poissons. Si vous en trouvez, mangez. Il y a d'autres éléments aussi, mais je ne sais pas. Je ne peux pas tout dire. Alors, le pouvoir de notre communauté, the positive community or group. C'est quoi les 5 personnes? C'est qui les 5 personnes avec qui tu passes plus de ton temps? OK, je suis en train de faire un résumé pour ceux qui viennent de rentrer dans le Zoom. OK, quelles sont les 5 personnes avec qui tu passes la majorité de ton temps? Regarde un peu, parce que tu deviendras exactement la moyenne de ces 5 personnes-là. Si tu veux avoir plus d'argent, passe du temps avec ceux qui pensent ou bien ceux qui créent de la richesse. Si tu veux avoir plus de connaissances dans un domaine, passe du temps avec ceux qui sont déjà dans le domaine et qui réussissent. Trouve-toi des mentors, trouve-toi des coachs, trouve-toi des amis qui te poussent à devenir meilleur. Et clean environment, un environnement clair, un environnement clean. OK? Et ici, j'encourage tout le monde, garçons comme filles, femmes comme hommes, soyons propres. OK? Soyons propres dans notre environnement. Ça nous aide. Sleep, il faut dormir. Si nous ne dormons pas suffisamment, tôt ou tard, notre corps va nous réclamer cela. Notre corps va nous réclamer cela. Si on travaille trop, notre corps va nous réclamer de dormir. Parce qu'il en a besoin. Certains organes dans notre organisme ont besoin que nous dormions pour qu'ils fassent leur travail. Brain protection. Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche ou quelles sont les paroles qu'on met dans notre tête? On doit se protéger. Protégez-vous des personnes qui sont trop négatives. Protégez-vous des personnes qui voient toujours le mal partout où ils passent. OK? Somebody says, train your brain to see opportunity everywhere, and you're going to see the opportunity everywhere. Train your brain. Know what you have to put into your mind. It's very, very important. New learning. Number 9. Nouveau, ou bien cette habileté à apprendre quelque chose de nouveau. Es-tu ouvert à apprendre des choses nouvelles? Et pour ce point, je vous félicite d'être présent ici parce que vous avez décidé de partager ce temps pour mettre quelque chose de bon dans votre tête. All right? Et finalement, la gestion du stress. Alors, comme ici, il a partagé beaucoup de choses pour pouvoir gérer notre stress. Je n'ai pas pu tout noter, mais je sais que en faisant un pas de plus, en faisant quelque chose de nouveau, tout le monde peut arriver à gérer son stress. All right? Alors, je suis très ravi de vous suivre. Ce Zoom m'a donné un plus grand, même si j'étais en retard. All right, thank you for sharing this feedback. Okay, one more action, one more plan. Alors, sur ce point, je veux rassurer tout le monde que the power of doing one more thing, the power of doing one more can change literally your life. You know, that one speaker says, you are in one more conference, about one more conference, one more video, one more call, one more contact, one more project, one more client to reach in order to attain your success.
Vous êtes seulement à une conférence. Vous êtes seulement à une vidéo, un appel téléphonique, puis un ami ou bien une rencontre à faire pour changer littéralement votre vie. Il y a certains, cette conférence rentre directement. OK, Dieu a planifié ça pour que ça les booste, pour qu'ils changent, pour qu'ils apprennent et qu'ils commencent à mettre certaines lois ou bien certaines choses, principes en application. Vous savez, ceux qui étaient présents, Ed Miley, le gars qui m'a inspiré à faire cette conférence-là, il a partagé des expériences. Il a dit, lorsqu'il marche dans les rues, il y a certains qui viennent, ils veulent juste prendre un selfie avec eux. Il dit, j'ai écouté une de tes vidéos sur YouTube et ça m'a changé la manière dont je pense. Et pareil que moi-même qui suis en train de vous parler, lorsque j'ai appris qu'il va faire une conférence, je suis parti, j'ai écouté plusieurs de ses vidéos. J'ai voulu savoir qui est cette personne-là. Est-ce que j'ai découvert? Est-ce que j'ai vu hier? Que je suis en train de partager avec vous? Mes amis, c'est plus que ce que je peux imaginer. Il y a certaines personnes, Dieu les a données d'être en avant de nous. C'est à nous d'apprendre. Un gars qui écrit un livre à succès. Hier, vous savez ce qui s'est passé? Hier, par exemple, je vais vous dire. Hier, il a vendu des milliers de livres. Ce livre-là, il a fait la promotion parce que c'était hier le lancement de son livre. Il a fait la promotion et tellement le marketing était grand qu'il a vendu. Mais attention, il y a quelque chose qui s'est passé à Texas. Il y a un assassinat ou bien il y a quelqu'un qui est rentré dans un établissement et puis il a tué beaucoup d'élèves. Je sais que vous avez vu des news. Alors, et il était là, il donnait son témoignage, il était là et puis il dit, mais demain c'est ma conférence, qu'est-ce que je peux faire encore de plus pour aider? Et là, il a eu l'idée de recueillir des fonds pour soutenir les familles qui ont perdu leurs enfants. Parce que c'était un psychopathe qui est rentré dans un établissement avec un fusil et a tué beaucoup de gens. Et il leur dit, hein, vous ne savez pas, OK, la puissance de one more. Cette personne que tu vois aujourd'hui, que tu dis, et si seulement je peux lui donner encore plus d'amour, un amour de plus, si seulement je peux lui dire des choses de bon, si seulement je peux le féliciter davantage aujourd'hui, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Ces parents qui ont vu leurs enfants aller à l'école, ils les ont déposés. Et quelques temps après, par fusillade, l'enfant ne va plus jamais revenir. Imaginez un peu la douleur. Mais est-ce que tu as déjà une fois dit à ta maman, à ton père, merci, Dieu merci pour ta vie, je t'aime beaucoup? Les gens ne seront pas éternels avec nous. Quand vous aimez les gens, dites-leur. OK? Ne retenez pas ce que vous pouvez dire. Si ça va aider cette personne à se sentir bien. Merci pour les feedbacks qui arrivent parce que ça m'aide à vous donner encore le meilleur. Est-ce que vous voyez? So the power of one more. Maintenant, je vais aller à quelque chose. Je vais parler d'argent. OK? Je vais parler des finances. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis, comment dire, je peux me qualifier de multipotentiel. Mais, sur les réseaux, vous allez me voir comme coach formateur en anglais surtout. Parce que j'aide vraiment ceux qui veulent apprendre ou bien améliorer leur niveau en anglais à apprendre à devenir bilingue et à saisir les opportunités. Vous savez, il y a certains messages, il y a certaines paroles, il y a certaines choses, il y a certains endroits où vous ne pouvez aller que lorsque vous avez un bon niveau en anglais. Et donc, j'aimerais accompagner ceux qui désirent cela, OK, à atteindre leur objectif. Certes, maintenant, ici au Canada, qu'est-ce que je fais? Je suis un conseiller financier. Et en tant que conseiller financier, on apprend beaucoup de choses sur les finances, des choses que je n'ai pas appris peut-être en Afrique avant d'arriver, mais que j'ai découvert ici parce que le monde ici en Amérique est vraiment différent. Ici, on parle de time is money, everything is money, money, money. Et tout ce qu'on voit, la manière dont la vie est, tout, c'est compliqué de ne pas parler d'argent. OK? Et puis ici, quand tu poses la question à quelqu'un, combien tu fais par mois? Ou bien combien tu gagnes? La personne est à l'aise à te dire, oh, cette année, moi, j'ai fait 100 000. OK? Oh, cette année, moi, j'ai fait 200 000 $. Ou moi, j'ai 1 million sur mon compte. Mais dans le monde francophone, parler d'argent était tabou. OK? Et puis, ça nous bloque, ça nous limite. Mais cette conférence-là, c'est que je vais partager avec vous maintenant. Peut-être ça va débloquer certains, mais que Dieu me donne la grâce, OK, de vous donner le meilleur résumé que j'ai pu écouter d'eux. Alors,
Je mets tout pour que vous puissiez écrire, ceux qui veulent écrire. Je mets tout pour que vous puissiez écrire. So, avant que je ne touche ce point, OK? Somebody says, knowledge is power, but learning is superpower. If you know that, I want you to take note of this quotation. Knowledge is power, but learning is a superpower. On dit la connaissance est un pouvoir, mais apprendre est un super pouvoir. Parce que tu apprends de nouvelles choses, tu augmentes ta connaissance et tu augmentes ton super pouvoir. So knowledge is power. That's okay. But learning is superpower. All right. So now I'm going to talk to you about the power to get wealth. La puissance ou bien le pouvoir pour s'enrichir. En français, c'est pas trop intéressant. But in English is good. The power to get wealth. Okay? Alors, number one, what do you know about money? Je vous assure que lors de la conférence, le gars qui est venu pour nous parler de ce sujet, comme je l'ai dit, il s'appelle Eric Thomas. Very powerful, amazing communicator, motivator. And he's an investor. He knows many things. And he spent his time teaching us. There is a mindset that we should have about money in order to become wealthy. Il y a une mentalité que nous devons avoir au sujet de l'argent pour acquérir cet argent. Et premièrement, qu'est-ce que nous connaissons? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'argent? 4 choses intéressantes. Okay? You have to know how to attract money. You have to know how to manage money. You have to know how to multiply your money. You have to know how to preserve your money. Very, very, very important points. 4 choses essentielles à savoir. Savoir comment attirer l'argent, comment gérer votre argent, comment multiplier votre argent et comment préserver votre argent. Okay, so I'm going to ask the person who is unmuted to mute quickly his microphone. Okay, sorry for the disruption, but n'ouvrez pas votre micro pour perturber l'élan des choses. Alors, what you must know about money. And as I'm talking about money, sometimes it's like in my community, we don't talk about money, okay? We have to keep secrets about money. But if you see on internet, those who talk about money, those who teach how to get wealth, are those people who have experienced or discussed with many successful entrepreneurs, many successful businessmen who have achieved a high success in that domain, finance, okay? So if you want to get money, if you want to become financial independent, there are many things that you should have to know. Alors, comme je l'ai dit, que apprendre est un super pouvoir, vous devez aller chercher à apprendre cela. Comment gérer, comment attirer, comment gérer, comment multiplier et comment préserver. D'accord? On n'aura pas tout le temps d'aller en détail, mais supposons, si je dis comment attirer l'argent, il y a plusieurs manières d'attirer l'argent. D'aller travailler, d'accord? Tu vas à ton travail, tu as ton salaire, c'est de l'argent que tu attires parce que tu donnes quelque chose en retour. Tu fais un travail, voilà, tu vends des choses, tu attires de l'argent en toi, d'accord? Maintenant, une fois que tu as l'argent, comment tu gères? Dans quoi tu investis ton argent? Comment tu gères? Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu investis? Beaucoup de ces choses-là. Quelles sont les choses que tu achètes? Okay? Il y a certains qui sont vraiment dépensiers. Une fois qu'ils ont de l'argent, ils doivent dépenser avant de se sentir à l'aise. Ça fait partie de la gestion de l'argent. Et ça, c'est tout un cours. So, if you don't know how to manage your money, you will never become rich. J'ai écouté une fois Dangote qui a dit que lui, en tant que le plus riche homme d'Afrique, il n'a pas de maison aux États-Unis, il n'a pas de maison au Canada, il n'a pas de maison quelque part d'autre sur le continent. Sa maison est au Nigeria. Mais qu'il connaît des gens qui travaillent pour lui, qui ont des maisons partout dans le monde. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais quand tu as une maison à l'extérieur, tu paies beaucoup d'argent. Tu paies des taxes, alors que peut-être cette maison, c'est une maison résidentielle, ça ne t'apporte plus rien. Si c'est une maison locative, d'accord, il y a les locataires qui paient le loyer.
Mais si c'est une maison résidentielle parce que tu es ministre dans ton pays et que tu as des maisons à l'extérieur, eux, ils ne vont que bouffer ton argent. Et ça fait partie des choses qu'il faut apprendre. Et l'homme le plus riche de la terre, de l'Afrique nous donne ce conseil. Ça nous amène à réfléchir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, une fois que tu as ton argent, comment tu le multiplies? Comment tu le multiplies? Peut-être je vais parler de ça un peu dans les autres choses. Mais multiplier l'argent, ça s'apprend. Tu gagnes ton salaire 100 000. Tu le déposes dans ta banque. C'est correct. Maintenant, ça, supposons que tu ne le touches pas pendant 1 an. OK? Supposons, hein, je sais que ça ne peut pas rester là-bas pendant 1 an. Mais supposons, est-ce que ces 100 000-là va être multiplié? OK? En économie, on parle de, comment on l'appelle même, trésorerie ou bien péporisation? Something like that. J'ai oublié le terme. Mais il y a certaines personnes qui gagnent de l'argent et puis ils aiment mettre cet argent-là sous le soulier et dorment la tête dessus. Parce qu'ils veulent sentir la sécurité que ça donne. C'est normal. Mais est-ce que ça va se multiplier? La Bible dit, jette ton père à la surface de l'eau. Tu le recevras au septuple. Et maintenant, finalement, préserve. Comment tu préserves ton argent? Il y a des scammers. Vous savez, ici, dans le monde anglophone, surtout sur le continent américain, tout est à la consommation. Le niveau de consommation est très élevé parce qu'ils amènent les habitants à consommer, en fait. OK? Ah, voilà, la thésaurisation. Très bien. La thésaurisation. Et puis, si tu n'arrives pas à préserver ton argent, tu seras dans cette consommation. Vous savez, ici, hein, tu peux payer une télé et 2 mois après, tu dis la télé ne m'intéresse plus. Tu redonnes ça et tu prends une autre télé. Tu peux payer un vêtement, une veste, parce qu'il y a une garantie. Tu portes, tu vas faire ton show, et puis tu dis ça ne m'intéresse plus, tu le redonnes. Et tu prends un autre. Et peut-être, ils vont te facturer certaines choses, mais quand même, ils vont t'amener à consommer. Certaines applications qu'on utilise facilement en Afrique, ici, tout est payant. Parce que le système est fait pour faire sortir de l'argent. Et si tu ne sais pas comment tu vas préserver ton propre argent, tu seras dans cette consommation. Do you understand me? So, number 2, the definition of financial freedom. Okay? Instead of talking about rich and poor, let me talk about financial independent people or financial free people. So, how do I define a financial freedom? Quand on dit que quelqu'un est financièrement indépendant, ça voudrait dire quoi? Premièrement, ça fait financial resources plus time plus peace of mind. Alors, quand on dit que tu es financièrement indépendant, c'est une combinaison de 3 choses. OK? Premièrement, les ressources financières, tu en as. Deuxièmement, tu as le temps. Et puis, tu as la tranquillité d'esprit. Prenons les choses un à un. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas le temps pour ses enfants. Il n'a pas le temps pour sa femme. Il n'a pas le temps pour truc là. Je donne l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, j'ai suivi un peu son documentaire ou ses vidéos sur YouTube. Il arrive des fois qu'il voit sa famille 1 fois par mois. C'est-à-dire que dans son siège, il a son habitat là-bas. C'est-à-dire, lui, il dort, il se réveille, il travaille. Surtout quand il voulait lancer son projet d'aller conquérir l'espace, surtout la Lune. Il dit qu'il voit rarement sa famille, mais c'est l'homme le plus riche de la Terre. Est-ce qu'il a le temps pour certaines choses qui sont importantes? Non, mais quand même, il a les ressources. That's cool. Numéro 2, il y a des gens ils ont assez de temps. D'accord? Nous, les jeunes, on a beaucoup de temps, mais on n'a pas d'argent. On a beaucoup de temps, mais on n'a pas cette tranquillité d'esprit parce qu'on veut faire certaines choses. On veut se marier, on veut acheter une maison, on veut construire une maison, on veut acheter des terrains. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai vu, il y a la terre qui est devenue tellement chère, 70 millions pour acheter une parcelle de terre. C'est beaucoup de choses. Donc, on a le temps, mais on n'a pas l'argent. Et enfin, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette tranquillité d'esprit. Malgré le fait qu'ils ont l'argent et le temps, ils n'ont pas cette tranquillité d'esprit. Je parle de ceux qui ont vendu leur âme, OK, pour avoir de l'argent. La nuit, ils ne dorment pas. Ils vont dans des réunions sur réunions. Ils doivent servir le diable. Ils doivent tuer des gens. Ils doivent sacrifier des choses.
Ils n'ont pas cette tranquillité d'esprit-là. Mais ils sont quand même riches. Est-ce que vous voyez? Nous sommes dans un monde paradoxal, nous sommes dans un monde spirituel et on ne peut pas vous le cacher, mes amis. Vous le savez très bien. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, le troisième point dont je vais parler, mes amis, the 5 levels of wealth and or prosperity. Et quels sont les 5 niveaux de richesse qu'il faut avoir? Et je vais parler, vous allez lire comme vous êtes en train de lire. Si vous avez 1 sur 5, il y a du chemin encore à faire. C'est pour ça le thème, c'est un pas de plus, encore un plus. Il faut aller chercher à avoir un de plus. Il faut aller chercher à avoir un de plus. Alors, numéro 1, spiritual prosperity. Ici, I'm going to talk about God. When I'm talking about spiritual prosperity, I'm talking about put God first. The Bible says only God has the power to make people rich. He has the power to raise people from the dust, to bring them to the highest places. OK? Dieu enrichit des gens et ne le fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que la Bible nous dit. So, if you have that spiritual prosperity, my friend, you are good. Si tu reconnais que Dieu est capable de t'aider à devenir riche, tu es bon. OK? Maintenant, parlons de ça. Il y a plusieurs choses qui vont en jeu. Je ne peux pas aller dans les détails parce que ça va prendre plus de temps. Et désolé. What's wrong? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. D'accord. Alors, je pense que ma caméra s'est éteinte. Voilà. Très bien. Alors, je parle de la prospérité spirituelle. Est-ce que tu es ancré à côté de Dieu ou tu es ancré dans le monde, chez les satanistes, etc. Deuxième chose, mental prosperity. Comment tu investis dans ta mentalité? Mental prosperity goes directly to reading. Vous savez, l'homme le plus riche n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, peut-être, mais celui qui nourrit son cerveau. Parce que toutes les grandes entreprises que nous avons, que nous voyons, tous les grands DG que nous voyons, sont des gens qui ont investi dans leur manière de penser. Aujourd'hui, Corona a frappé le monde entier, mais pendant cette séance de tragédie ou bien cette période de tragédie, plusieurs personnes se sont enrichies à cause de ce qu'ils étaient préparés mentalement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, votre investissement dans votre mentalité détermine si vous serez financièrement stable ou pas. Vous pouvez avoir l'argent, mais si vous n'avez pas investi sur la manière dont vous gérez votre argent, ça ne va pas perpétuer, ça ne va pas se multiplier. Donc, j'encourage tout le monde à chercher à investir dedans. Now, j'ai touché ce troisième point un peu plus tôt. Bodily prosperity. La santé n'a pas de prix, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes tous ici connectés, en train d'écouter, parce que nous sommes en bonne santé et Dieu merci. La santé n'a pas de prix. Investissons. Parce que c'est une richesse, en fait. C'est une richesse. Être en bonne santé, c'est une grâce aussi. So, tout ce que vous pouvez faire pour maintenir votre santé, faites-le. J'ai parlé d'exercice, j'ai parlé de bien manger, j'ai parlé de nourrir votre corps, de nourrir votre cerveau. Tout ça, là, ça rentre dans votre bodily prosperity. Number 4, financial prosperity. Here I'm talking about money. You have to get money. Money will get you influence. On ne respecte pas les pauvres, on respecte les riches. Quelqu'un a-t-il dit? Dans les réunions, on donne toujours la parole, le dernier mot à celui qui a beaucoup plus d'argent. Parce que l'argent amène certaines personnes à vous respecter. Certaines personnes sont autour de vous juste parce que vous avez de l'argent. Si vous n'en avez plus, ils vont partir, elles vont partir. Est-ce que vous voyez un peu? Et finalement, relational prosperity. Je fais un résumé parce que je ne peux pas aller en détail. Tous ces points-là sont vraiment des enseignements qu'il faut passer du temps sur ça. Mais vous devez savoir que
il y a une prière que moi je peux faire pour ceux qui sont présents ici. Ne soyez pas assez pauvres que tout ce que vous avez, c'est de l'argent et vous n'avez pas de relation. Mes amis, ce que l'argent peut acheter, les relations peuvent acheter ça aussi. Vous pouvez avoir, actuellement que vous m'écoutez, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais vous ne pouvez pas aller voir le président de la République. Pourquoi? Peut-être vous pouvez y aller, mais la majorité ne peut pas. Il faut que quelqu'un vous introduise. Il faut que quelqu'un dise, ah, je peux scheduler un rendez-vous pour vous. Les relations. Joseph était dans la prison. Il allait courir dans la prison. S'il n'y avait pas quelqu'un qui a dit à Pharaon, je connais quelqu'un qui interprète les rêves. Investissez dans vos relations. Investissez dans vos amis. Vous savez, vous pouvez tomber malade. Il y a des gens qui vont rester avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ne guérissez. Mais il y a d'autres personnes, ils vont venir vous saluer et partir. Ils ne vont même plus prendre de vos nouvelles jusqu'à ce que, bon, peut-être vous allez encore vous revoir. Ces genres de personnes, quand vous les avez, investissez dans leur vie. Soyez riches en relations. Je vais vous donner un exemple avant de quitter ce point-là. La dernière fois, il y a une de mes étudiantes qui a donné mon numéro à quelqu'un. La personne m'a contacté, il a dit, « Hey David, je veux participer à j'ai postulé à un poste où ils ont besoin rapidement de mon CV en anglais, mais j'ai fait mon CV en français. Je ne peux pas le traduire, je n'ai pas cette compétence-là. Je cherche quelqu'un pour me traduire le CV. » Et quand ils ont contacté mon ami a directement donné mon numéro. Jean, mon étudiant, a donné mon numéro. Et la personne m'a contacté, il m'a dit, voilà, je dois postuler. Aujourd'hui, samedi, exactement. C'est aujourd'hui le dernier délai, OK, pour postuler à ce poste-là. Il avait envoyé sa candidature en français. On dit, il faut l'accompagner avec le CV en anglais parce que c'est un poste international. Et là, parce qu'il connaît mon ami m'a référé, ou bien mon étudiant m'a référé, et moi, j'ai fait la traduction de son CV. Et lui, il a postulé dans les temps. Pourquoi? Parce que quelqu'un a investi dans une relation. Tout le monde ne mérite pas votre temps. Ça, c'est vrai. Mais quand vous détectez des gens qui méritent votre temps, mes amis, investissez en eux. Investissez en eux. OK? Parce que the only asset we have in this world is time. The only asset we have is time. Le temps perdu, ça ne revient plus. Exact. Mais les relations que nous avons peuvent vraiment nous amener quelque part. Vous savez, Dieu n'utilise que des hommes pour changer la vie des hommes. La Bible dit, tout don parfait ne vient que d'en haut, par les hommes. To men, for men. I'm going to preach, girl. Comment investir dans une relation? Très bien. On va répondre à cette question plus tard. OK? Mais c'est très important. Ne soyez pas assez pauvre de telle enseigne que tout ce que vous avez sur cette terre, c'est l'argent. Vous pouvez avoir l'argent sur votre compte bancaire, vous êtes millionnaire. Mais quand vous tombez malade, c'est le gardien qui va vous amener à l'hôpital. Mais imaginez que vous insultez le gardien, ou bien c'est la bonne. Il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte que leur vie se trouve dans la main de leur bonne. Le jour où quelque chose se passe dans la tête de votre bonne et dit va empoisonner toute la famille, c'est fini. Votre vie est foutue parce que vous avez maltraité cette personne. Quelqu'un est dans votre maison. Certes, ce n'est pas votre frère direct. C'est votre cousin, votre cousine, ou bien venu chez vous squatter et vous le traitez mal. Vous ne savez pas ce que demain va apporter. Imaginez un peu. Donc, ici, là, je prends un peu de temps pour nous réveiller parce que c'est des choses que j'ai appris et je sais que c'est très important pour tous ceux qui écoutent. C'est pour ça que je vous félicite de rester jusqu'à la fin. Et enfin, je vais parler maintenant des lois pour s'enrichir. The laws to get wealth. Et quand je parle de l'enrichissement, je l'ai défini plus tard. Ce n'est pas seulement l'argent. Il y a le temps et il y a le having peace of mind, you know. So the laws of to get wealth. The first law is mental transformation. Alors, pour commencer par avoir une vie changée, vous devez changer votre mentalité.
Vous ne serez jamais au-delà de ce que vous pensez. J'ai écrit une fois dans mes citations, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je partage des motivations et des affiches de motivation. J'ai écrit, tu deviendras ce que tu vaux. Tu deviendras ce que tu penses en fait. OK? Mental transformation. Tu ne peux pas être millionnaire si dans ta tête, tu es pauvre. Vous savez, il y a certaines personnes, hein, vous les voyez aujourd'hui, ils sont en train de galérer. Mais dans leur tête, là, ils sont riches. Dans leur tête, là, il y a le changement qui se produit. Ils écoutent, ils investissent dans des formations, ils investissent dans des opportunités, ils investissent dans des gens, ils bâtissent leurs relations, d'accord? Ils bâtissent des gens, ils bâtissent leur corps, ils bâtissent leurs relations spirituelles avec Dieu. Ils investissent, même si aujourd'hui, le côté financier n'est pas encore, ils investissent dans leurs relations, ils investissent dans leur corps, ils investissent dans le côté spirituel. Et plus tard, quand vous allez voir ces personnes se transformer, je vous assure, vous n'allez plus les reconnaître. Alors, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui tu es dans un environnement que tu n'aimes pas, commence par imaginer. Commence par voir des choses. Laisse ta pensée. Tu es illimité dans ta pensée. Tu peux, on dit quoi? Que rêver est gratuit. Tu peux rêver encore. Il est permis de rêver. OK? Imagination is everything. Avant que Dieu ne transforme ta vie, tu dois voir dans ta tête. Tu dois aller l'arracher, en fait, dans ta tête. So, mental transformation is the first thing to get wealth. Number 2, the law of value. It's very important. If you don't value people, you will never get wealth. Valorise les gens, en fait, si vous n'avez pas compris. Valorise. Genre, il faut connaître, il faut savoir que, si ceux qui ont mon numéro sur WhatsApp, j'aime mieux un profil que je change rarement, c'est que chaque être est doué pour quelque chose. C'est pour ça, chaque personne avec qui je rentre en contact ou bien avec qui je discute, je ne lui manque pas de respect. Je fais tout pour valoriser cette personne parce qu'il est doué, elle est douée pour quelque chose. Même si ce n'est pas à mon endroit, ça peut être à l'endroit d'une autre personne. Apprenons à valoriser certaines choses. Si vous ne valorisez pas votre pasteur, peu importe ce que votre pasteur va dire, vous ne serez jamais béni par lui. Si vous ne valorisez pas votre formateur, you don't put value into what he is teaching, you don't put value into what he is giving you, you will never receive and get from him. OK? Il y a certaines personnes, ils ont vu leur vie changer juste par le fait qu'ils ont valorisé des gens. Et avant de quitter sur ce point, je vais parler d'un événement que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux. Il y a un gars qui s'appelle Roi 1212. Il est ivoirien. Il est multimillionnaire, à ce que je sache. Et quand il y a un gars qui s'appelle le père d'Aoula, quelque chose comme ça, le gars s'est mis à chanter les louanges, okay, du Roi 1212. Il s'est mis à, comment dire, à dire de bien de lui sur les réseaux sociaux, à crier son nom, à chanter ses louanges et tout, juste parce qu'il valorise la personne, il l'aime, il démontre son amour. Et qu'est-ce qui s'est passé? En un clin d'œil, ce Roi 1212 là, qui ne le regardait même pas avant, l'a appelé, l'a donné une certaine somme d'argent. Je pense qu'il est venu sur les réseaux sociaux, il a crié qu'on m'a donné 1 million parce que j'ai crié le nom de cette personne. Et puis, on a commencé par le mettre un peu dans le sec. Pourquoi? Parce qu'il a su valoriser quelqu'un. Je ne demande pas d'aller faire pareil, s'il vous plaît. ne me prenez pas. Mais je parle juste de l'importance de valoriser les gens. Vous ne pouvez pas recevoir de quelqu'un si vous minimisez, si vous négligez, si vous ne valorisez pas cette personne. Ça, c'est le deuxième point. La troisième loi par rapport à la richesse, the law of productivity. Alors, ici, là, c'est le travail. The law of productivity. Très peu de chances, beaucoup plus de travail. Tout ce que vous avez à faire, faites-le 100%. Ou bien même 150%. Allez au-delà de ce qu'on attend de vous. Donnez le meilleur de vous-même. OK? Est-ce que vous me recevez?
Oh. On Oui. on Oui. peut voir. Nous sommes très passionnés. Ah, I know. L'une des choses que j'ai appris dans cette conférence-là, c'est le fait comment dire, genre, vous savez, parler devant des gens pendant des heures et les gens sont scotchés jusqu'à la fin, là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut l'apprendre aussi. Ça fait partie de l'art oratoire. All right, so ça s'apprend, mes amis. Et je vais continuer avec la loi of increase or multiplication. Okay, here I'm talking about investment. The only way to see your money grow is through investment. La seule manière de voir votre argent grandir, c'est au travers de l'investissement. Vous n'investissez pas, ça ne va pas grandir. Rappelez-vous, même Dieu, dans la parabole des talents, il a donné des talents aux hommes. Il a donné 1, il a donné 2, il a donné, c'est 3 ou bien 5, je ne sais plus. Et eux, ils sont partis multiplier. Celui qui a 2 est parti multiplier. Celui qui a reçu 5 est parti multiplier. Mais il y a une personne qui a dit, je sais que tu es un maître sévère, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Je suis parti enterrer mon talent. Et je ne l'ai pas multiplié. Et Dieu s'est énervé. Il a dit, mais si tu ne pouvais pas faire ça, mais tu pourrais au moins aller déposer ça en banque pour que quand je revienne, je reçoive de l'intérêt. Au moins ça. Alors Dieu même préconise le travail et Dieu même préconise qu'on multiplie ce qu'il nous a donné. Est-ce que vous voyez un peu? Et finalement, ça je l'ai un peu dit au départ, the law of relationship. The law of relationship. Et comme je l'ai dit, ma prière pour tous ceux qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, c'est de ne pas être aussi pauvre, de telle enseigne que tout ce que nous avons, c'est l'argent. Investissez dans les relations. Investissez dans vos connaissances. Aujourd'hui, cette conférence que j'ai suivie et que je restitue ici en votre présence m'a permis de me visualiser. Je me suis dit, aujourd'hui, je le suis en ligne, mais demain, je vais le suivre en présentiel. Il y a certaines personnes avec qui je veux faire les conférences. Pourquoi pas? Avant d'atteindre ce niveau, je dois bâtir, je dois passer tous des process. Je dois même développer, avoir beaucoup plus confiance en moi, faire des choses, arriver à un certain niveau avant d'avoir l'opportunité d'être avec les Tony Robbins, voilà, les Les Brown, all those things. Ils sont encore là, ils sont juste à côté. Mais je n'ai pas encore atteint ce niveau d'aller leur voir. Et donc, je dois encore travailler. Et vous qui m'écoutez, avant de finir, j'espère que vous avez pris bonne note. Et tout ce que j'ai partagé maintenant avec vous sont des choses qu'on ne va pas vous apprendre à l'école. Et peut-être même certaines, la vie ne va pas les apprendre cela. Parce que dans leur tête, ils n'ont qu'une seule, ils ne connaissent qu'une seule définition de la richesse. Or, la richesse signifie beaucoup de choses. Sur ce, je vous dis merci d'avoir prêté oreille attentive à tout ce que j'ai dit maintenant, jusqu'à maintenant. Ça n'a pas été facile de rassembler tout ça, mais Dieu merci, je l'ai rassemblé, je l'ai partagé avec vous. C'est le temps de poser des questions et je m'en vais ouvrir, comment dire, je m'en vais vous demander d'abord, premièrement, d'ouvrir vos micros. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et on va discuter ensemble. On va poser des questions. On va recueillir vos impressions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à applaudir, envoyer des stickers parce que ça fait du bien. Alors, qui est-ce que je suis? Qui est là? Oui, je vois Gloire. Oh, ceux qui peuvent ouvrir leur caméra, s'il vous plaît, ouvrez vos caméras. Je veux vous voir. Je veux voir les impressions que vous avez sur vos visages. Voilà. Je veux voir Emmanuel. Je veux voir Assel. Je veux voir Magornou. Voilà, je veux voir Gloire. Je veux voir Torrance. Améon, Chakala, Atlas. Oui, je suis là. Je veux vous voir parce que ça fait plaisir. Je vais donner la parole à certaines personnes parmi vous. Voilà. Je peux commencer, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez des questions, c'est le moment. Qui veut être le premier? Moi, Gloire. Ok, Gloire, vas-y. Premièrement, c'est présenter mes sentiments de satisfaction et de remerciement pour ce partage.
Comme notre coach Adèle dit toujours, le partage nous enrichit. J'espère que vous vous souvenez de notre coach Cyril, qui a toujours l'habitude de dire cela. Et j'ai été encore enrichi en suivant ce partage, cette synthèse que vous nous avez fait ce soir. Ah, chez moi, il est déjà tard là. Il est presque minuit moins le quart. Mais je me suis dit de ne pas rater cette opportunité de vous écouter parce que quand j'ai vu tous les grands orateurs qui étaient sur la fiche, je me suis dit que ça valait la peine d'écouter en fait. Et pour moi, c'est un investissement qui n'a pas été en vain. En fait, je dis vraiment merci. Merci pour cela. Mais ma demande et mon souhait, je vois que j'étais écrit sur WhatsApp, c'est que j'aimerais que vous puissiez encore partager, peut-être en des séances, cette même thématique ou cette même matière avec nos amis du groupe de la classe internationale. En tout cas, c'est beaucoup plus ça ma demande personnelle. Merci. D'accord. On va en discuter sur WhatsApp après. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vois Kowa qui veut parler. Est-ce que Kowa veut parler? Non. Salut, Fou. Yeah. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, c'est vraiment, je suis très impressionné par rapport à l'exposé que vous avez fait. Ça nous a beaucoup donné d'ouverture d'esprit, tout ça. Et d'une manière à une autre, nous allons changer nos comportements par rapport à ce qu'on a suivi avec vous cette nuit-là. Vraiment, c'est très impressionnant. Donc, on ne va jamais cesser d'apprendre, on va continuer. All right. Alors, je vais libérer ceux qui veulent partir. Il n'y a pas de problème. Le bruit, voilà, c'est quoi? Alors, merci, mon coach. Juste très, très impressionné. N'oubliez pas. Attends, je vais voir. Et ça, j'arrive à lire ma question. Quoi, c'est quoi ta question? C'est quoi il faut faire pour investir dans les relations? Je pense que j'ai un peu partagé ça. Alors, pour investir dans les relations, d'abord, il faut savoir à qui tu accordes ton temps. Il faut déterminer ceux qui sont à côté de toi. OK? Et aussi, il faut honorer les gens. Vous voyez? Dieu même a dit qu'on doit honorer nos parents. Honore les gens, ça ne coûte rien. Et il y a plusieurs choses que tu peux faire pour investir dans une relation. La première chose, c'est le temps. Et puis, si tu as des mentors, OK, il faut savoir les poser de bonnes questions. Quand tu prends quelqu'un pour mentor, c'est que la personne a atteint un niveau que tu veux atteindre, ou bien la personne est sur un chemin qui t'intéresse, que tu vas apprendre de lui. Alors, tu dois savoir investir. Ne le dérange pas trop, mais pose-lui des bonnes questions qui l'amènent à te partager ses connaissances ou bien ses astuces pour réussir. Quand tu vas voir quelqu'un qui est riche, au lieu de demander de l'argent, demande-lui comment je fais pour réussir dans telle ou telle entreprise. Quelles sont les stratégies? Est-ce que tu vois? Et de telles questions amènent la personne à utiliser aussi ses relations, OK, pour t'aider. Et là, tu es en train d'investir dans des relations. Alors, comme je l'ai dit, il y a une personne que je ne connais pas, mais que j'ai aidé parce qu'il y a une étudiante qui m'a référé vers moi. Et c'est comme ça. Tu investis dans une relation, la personne va dire, OK, je connais telle personne, va le voir. Et puis tu vas, on te donne le travail. Tu vois, on te donne l'emploi. Tu attendais depuis. Donc, c'est très, très important. Tu peux aussi te demander des questions s'il y en a. Alors, Chakala, est-ce que tu veux dire quelque chose? Adia, I want to hear you before I close. Florence, also, I want to hear you. Emmanuel, if you are here. Wow. To hear from you. Merci pour